Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 juin 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe bien pour vous comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, nous sommes là tranquillement sur le patio, comme d'habitude, à profiter de ce joli soleil. Je vais vous faire quelques annonces avant de commencer, bien évidemment. Donc, place disponible les amis pour la rencontre Info Libre à Lyon, toujours des places bien évidemment, pour le 13 septembre avec Maëla, invité surprise, beaucoup de surprises pour cette rencontre Info Libre. Et donc voilà, donc vous n'hésitez pas à aller sur la billetterie, donc qui est disponible sur bien évidemment Actu Telegram, Live Telegram, et également sur cette chaîne YouTube. Voilà. Et puis on est toujours en recherche, toujours en contact pour les salles pour la Belgique, de préférence région bruxelloise pour le 20 septembre. N'hésitez pas les amis à contacter des salles, à faire une pré-recherche et voir s'il y a des salles disponibles et nous envoyer les coordonnées via les adresses email, ProtonMail, l'adresse en description. Voilà. Je vais venir sur moi les amis. Voilà. Aujourd'hui, on est là, on est présent. Voilà. Donc on se connecte, c'est très très bien. Je vais faire, avant de commencer cette revue de presse, un hommage à Maëla, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, donc évidemment je lui ai souhaité en privé, mais je voulais lui souhaiter aussi publiquement et la remercier, tout simplement, lui souhaiter de passer une super journée. Remercier Maëla pour toutes ces années de coopération, de travail, son abnégation, son soutien, son sérieux, sa bienveillance, sa disponibilité, vraiment extraordinaire. Et grâce à elle, on peut aussi avoir ce canal, on peut faire ces rencontres, on peut faire ces échanges, on peut maintenir ce rythme. Donc je voulais vraiment la remercier et témoigner de vraiment une belle âme et vraiment remercier pour son soutien, pour sa ténacité, pour ses échanges, pour ses conseils et pour tout ce qu'elle fait pour la communauté, pour nous, pour le monde entier en fait, hein, et également pour évidemment pour la chaîne Info Libre. Donc je voulais lui rendre hommage et l'embrasser très fort. Voilà. Voilà les amis, donc on est, c'est bien, on est 200. 200 en direct. On va commencer cette revue de presse. Selon le journal du coin, Bitcoin, le Brésil étudie un projet de loi pour établir une réserve stratégique en Bitcoin. Alors là, on voit vraiment que les réserves stratégiques en Bitcoin, tu as tous les pays du monde qui sont en train d'en faire en ce moment. Hein. Alors c'est vraiment le cas de plus en plus pour les grandes puissances déjà, mais également pour les autres pays. On voit que ça se globalise. Hein. Et puis selon BFM, Trump et son vice-président s'en prennent à nouveau à la Fed. Bon ben voilà, hein, les amis, c'est comme ça. On voit qu'effectivement, la Fed sous pression, il y aurait déjà un remplaçant qui est prévu. Hein, ça a été déjà dit par de nombreux médias mainstream. Donc tout ça est prêt, hein, tout ça est in the box, hein, c'est dans la boîte comme je dis. Et évidemment, on va switcher sur un autre président de la Fed qui va être totalement compatible au système financier quantique, très certainement. Hein. Et puis les amis, selon BFM, je cite, culture de la peur. Je cite, culture de la peur, manque d'initiative, le constat amer d'un ex-commandant ukrainien lors de son arrivée en poste. Alors le gars arrive en poste et il s'aperçoit que c'est la Bérésina, c'est de gros désordre. On voit très bien qu'au niveau du commandement et du quartier général ukrainien, c'est du tout et n'importe quoi. C'est extrêmement mal géré, bien évidemment, par rapport au front russe et au commandement russe, c'est différent. C'est pas géré de la même façon. À toute sévérité, hein, au niveau de la désertion, au niveau du manque de solidarité, au niveau du manque d'objectifs également au sein du front ukrainien et des mercenaires également hein, qui font partie de ce collectif hein, du front ukrainien, maintenant sont mises à jour. On le voit vraiment ouvertement, avant évidemment les accords de paix qui auront lieu à mon avis très bientôt entre la Russie et l'Ukraine. Et puis selon les Échos, la tornade Trump déboussole les traders. Voilà, évidemment, hein, il fait la pluie et le beau temps, il suit son plan évidemment, et on voit qu'aussi bien qu'au niveau de la Fed, du président Jérôme Powell qui est en train de mouiller les couches, et également évidemment les traders, ça tremble, et ce n'est que le début. Et puis selon Technosciences, les baleines développent de nouvelles méthodes pour communiquer avec nous. Voilà, on sait très bien qu'il y a des communications avec ces mammifères marins, que ce soit les baleines, que ce soit les dauphins, etc. Mais maintenant, c'est relayé au niveau de la presse officielle. Hein. Et puis l'Argentine et le Venezuela adopteraient-ils la crypto-monnaie pour limiter l'inflation? Donc là aussi, c'est intéressant parce que, voilà, encore une fois, tout est bon pour adopter la crypto-monnaie. Hein. Donc le plan est parfait, tout s'adapte par rapport au pays. Et là, on voit que l'Argentine et le Venezuela, bon, on peut mettre aussi la Bolivie dans une moindre mesure, souffrent souvent d'inflation galopante, mais c'est surtout le cas pour l'Argentine et le Venezuela. Et donc, crypto-compatible, on va de plus en plus vers la crypto-monnaie. Donc c'est très intéressant. Article que je vous ai partagé sur Actu Telegram. Et puis selon Futura, le télescope James Webb capture la première image d'une exoplanète. Voilà, on habitue les consciences, le collectif, sur la présence des exoplanètes. Donc c'est très intéressant, ça va aussi dans la bonne direction.
Et puis selon Innovant, je cite, les États-Unis se sentent dépassés, fin de citation. La Chine lance une station spatiale sous-marine à 2000 mètres de profondeur pour 2030. Alors les dates, vous savez, en général, ça se fera bien avant. On a des dates un petit peu éloignées au niveau du journalisme officiel. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit là. Je vous ai mis la miniature en description qui représente une base sous-marine, certainement des liens aussi peut-être avec l'intraterre. En tout cas, c'est des nouvelles technologies qui seront applicables très rapidement. Et puis selon Le Figaro, affaire Bétarame, le styliste Jean-Charles de Castelbajac raconte les supplices particuliers qu'il a subis. Donc vous voyez, là, Bétarame, c'est une bombe à retardement, on a tout le temps des révélations et ça met en relief toutes ces exactions horribles qui sont faites dans ces enseignements, ces écoles de l'ancien monde. Et là, ça commence par Bétarame et ça s'étend un petit peu à toute la France et c'est une très bonne chose pour révéler tous ces cas d'abus sur les enfants. Et puis selon FR Android, Nintendo, Google, Amazon, Spotify, inaccessible. Google a mis une partie d'Internet en panne. On a beaucoup de pannes d'Internet en ce moment, beaucoup de coupures électriques et beaucoup de réinitialisation stellaire. Et puis 130 km/h, trajet de 25 minutes, les taxis volants sans pilote ont reçu l'autorisation de prendre des passagers en Chine. Alors c'est intéressant, vous avez vu la synchronicité des événements. Là on parle de la Chine et des taxis volants et les robotaxis qui vont être mis en service très rapidement. On va y revenir aux États-Unis. Et puis selon 01.net, et c'est réussi, le premier Tesla robotaxi sera lancé dans 10 jours. Donc l'essai est réussi, dans 10 jours, premier Tesla robotaxi. Donc on sera encore au mois de juin les amis, dans 10 jours. Et puis selon MSN à Moscou, le père d'Elon Musk encense Poutine et fustige la confusion morale de l'Occident. Bon. Ceci dit, c'est vrai que ça doit être assez abject, ce qu'il a fait. C'est un psychopathe quand on voit comment il a éduqué son fils et ce qu'il a fait. C'est pas un modèle, mais il peut avoir aussi des déclarations intéressantes et des élans aussi également de rationalité dans ce qu'il dit. Et là, ça en fait partie. Donc là, évidemment, il dénonce encore une fois la folie occidentale sur le déclin, la pseudo-morale occidentale, et il défend évidemment les positions de la Russie par rapport à Poutine. Et puis, sur la MSN, la Chine compte supprimer les droits de douane sur les exportations venant de 53 pays africains. Donc c'est intéressant parce que là aussi on voit que la Chine est vraiment en train d'aider, que ce soit au niveau des BRICS, mais également la Chine en elle-même, les pays africains à se développer, notamment au niveau de la technologie. Ça va aller vitesse grand V et ça va également dans la bonne direction. Et puis selon Numérama, l'ultime capsule spatiale de SpaceX s'apprête à faire ses grands débuts. On va se régaler les amis. Là ça augmente entre les capsules de SpaceX pour l'exploration spatiale, tout ce qui est fait pour Mars également. On voit que vraiment ça augmente. La Starbase également au Texas, la première Starbase. On voit que vraiment ça accélère à ce niveau-là, également au niveau du narratif, mais au niveau concret par rapport à la conquête de l'espace avec notre ami Elon Musk. Et puis, selon QActu Israël, Netanyahou tombe malade en plein témoignage. Voilà. Serait-ce la fin du rôle de l'acteur, comme on a vu pour le pape, pour la reine, etc. C'est bien possible. En tout cas, officiellement, il est tombé malade, justement, en plein témoignage. Voilà. Donc, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. À noter qu'il y a eu, j'en ai pas beaucoup parlé, il y a eu un bombardement d'une base, je crois, militaire en Iran de la part d'Israël. Tout ça, c'est des plans qui sont précis. C'est pas des bombardements de civils, etc. Comme on peut voir à Gaza ou quoi que ce soit, ou qu'on a pu voir à Gaza. Là, c'est des plans précis. Donc là aussi, à mon avis, ça fait partie du plan d'accélération. Je pense que d'un côté, on a la fin de l'extrémisme, des extrémistes sionistes en Israël qui sont en train de s'éteindre les uns après les autres. Mais en même temps, on a la fin également de ceux qui manipulent également en Iran, des extrémistes aussi qui manipulent la population derrière eux, population qui souffre énormément. Tout ça doit sauter, évidemment, pour laisser place au nouveau système, au nouveau monde. Et Trump accélère le processus, à mon avis, à ce niveau-là. Et puis selon la presse, le Congrès américain renforce les sanctions pénales contre le trafic de fentanyl. Ça met le point sur la table entre ce qui se passe contre les révoltes de Los Angeles, contre l'immigration massive, contre les immigrés illégaux, et puis maintenant clandestins, et puis maintenant évidemment contre le trafic de fentanyl, le trafic de drogue, qui va souvent de pair. Et puis le président Trump signe un ordre exécutif pour accélérer la production nationale des voitures volantes et des drones. Tout ça arrive en même temps que les robotaxis et que les taxis volants en Chine. Tu vois, c'est hyper bien synchronisé au niveau international. C'est très intéressant. Et puis pour finir, selon les Échos, le gouvernement choisit Mistral pour convertir 10 000 fonctionnaires à l'intelligence artificielle. Alors je vous avais dit, le fonctionnariat, les bureaucrates, les avocats, tout ça, c'est des métiers qui vont disparaître. L'intelligence artificielle va les remplacer, sera beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, et ça va nous éliminer toute cette bureaucratie pourrie.
Voilà les amis, bon on a fini, je crois que c'était bien, on a bien discuté, bien échangé, on a parlé pas mal de sujets. Voilà, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Je vais faire quelques remerciements. Lumistral gagnant, oui Buffy, oui Delphine est présente, salut à toi Delphine. Merci pour ta fidélité, merci pour tes partages. Voilà, on voit que ça augmente et ça s'accélère à tous les niveaux, hein, voilà. Donc remerciements les amis à Voyance en direct, on diffusait sur YouTube. Remerciements à Patachou, on diffusait sur TikTok, Patachou qui est en Belgique, qui nous aide aussi pour les salles, donc merci à toi. Et puis remerciements à Être Souverain, Power Silv et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée et toutes les autres personnes qui nous rediffusent que j'ai pas citées. Merci à vous. Voilà les amis. Je vais ouvrir la porte les amis parce qu'il y a mon petit qui veut absolument sortir, il veut absolument rentrer. On va le laisser rentrer. J'arrive pas à ouvrir la porte. Il veut absolument sortir. Bah rentrer, sortir. Voilà les amis. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, les questions. Bonjour Olivier, je suis pour la crypto, mais l'argent liquide va-t-il rester aussi ? Il va rester, mais il va disparaître l'argent liquide en transition, parce que tu peux t'imaginer que lorsqu'on est dans un état où la technologie est très avancée, on est en échange ou voyage interstellaire ou dans d'autres galaxies ou dans d'autres planètes, qu'on a des technologies très avancées et qu'on échange très très rapidement, les échanges doivent s'accélérer. Tu penses bien qu'on va pas forcément chercher nos billets et nos pièces de monnaie. Donc ça va disparaître, mais que les gens ne s'inquiètent pas comme d'habitude. Hein. Quand il y avait des pièces de monnaie et des billets, il y avait de la corruption. Hein. C'est pas le billet et la pièce de monnaie ne t'immunisent pas du contrôle des banques centrales et de la corruption et du contrôle de la monnaie. Donc le fait de digitaliser la monnaie ne veut pas dire contrôle. Hein. Ça a été le plan de l'État profond qui est déjà mort, mais là, en l'occurrence, maintenant, ça sera pour accélérer les échanges. Donc, je pense que progressivement, l'argent liquide va disparaître. Hein. Et ça serait une bonne chose. Et je vous rappelle qu'en Chine, il y a beaucoup de Français notamment qui font des vidéos, hein, des blogs sur la Chine. Voilà, des jeunes Français très sympathiques, etc. Je sais plus son nom d'ailleurs, notre ami qui fait souvent des blogs sur la Chine, qui est très sympa d'ailleurs. D'ailleurs, j'aimerais bien interviewer. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, je l'interviewerai bien. Et en fait, on voit que effectivement, au départ, quand les gens arrivent en Chine, bah ils sont pas habitués, ils sortent leur carte de crédit, etc. En fait, tout est contrôle digital. C'est la pupille de l'œil, c'est l'empreinte digitale. En fait, ça va très très vite, hein, que ce soit pour prendre le métro, pour payer, tu payes tout avec le téléphone. Enfin bref, il n'y a plus du tout de carte de crédit ou d'argent cash quasiment qui circule. Alors au départ, les Français qui vont là-bas sont choqués, puis après ils sont habitués. Ils sont tellement habitués que quand ils retournent en France, ils ont l'impression d'arriver à l'âge de pierre et que c'est beaucoup plus contraignant. C'est toujours pareil, hein, la technologie, au départ, on est un petit peu opposé, hein, surtout en France, hein, c'est comme ça, on va pas y revenir, c'est une réalité. Donc on est opposé parce qu'on a peur du contrôle, on a peur de la technologie, puis après, une fois qu'on adopte ces techniques et qu'elles font partie de notre quotidien, on veut plus faire marche arrière. Hein, donc c'est intéressant aussi ça. Intéressant à signaler. En Allemagne, le cash est roi. Bah, plus pour longtemps. Vu les transitions que sont en train de vivre l'Allemagne actuellement, à mon avis, ils vont vite s'accorder aux nouvelles technologies aussi. Hein. Olivier, est-ce que le gouvernement bolivien est à l'écoute de son peuple actuellement ? Actuellement, on a l'impression qu'il n'y a pas de gouvernement ici. C'est-à-dire qu'en fait, le président, on le voit jamais, les gens se débrouillent comme ils peuvent, c'est un peu le chaos en fait, et c'est la solidarité qui prime pour essayer de survivre. Donc, j'ai envie de te dire, c'est la pleine transition, et comme j'ai expliqué dans les lives précédents, tout est lié aux énergies pour moi. Ici, évidemment, il y a une forte solidarité, tu sens pas en fait le malaise, si tu veux, malgré qu'il y ait des difficultés, parce que les gens sont hyper positifs et surtout ils s'entraident un maximum. Donc en fait, les gens, ils arrivent toujours à s'en sortir. Mais ceci dit, évidemment, ça va pas durer, puisque cette transition, à mon avis, se vide. Il laisse place à une bascule qui va entraîner la prospérité totale. Hein. Là, moi, je ressens ici, et ça va venir avant l'Europe, bien avant d'ailleurs. J'en ai parlé dans les autres lives. En fait, on est en bascule. Les prochaines élections, c'est au mois d'août, donc c'est dans un mois et demi. Tu vois, c'est dans moins de 2 mois. Et donc, il va y avoir effectivement, ils vont, à mon avis, profiter de ces élections, peu importe celui qui sera élu, ça n'a aucune importance, mais ils vont profiter de ces élections pour que le système, en fait, financier quantique, et à mon avis, toutes les nouvelles technologies, puis leur alliance avec les BRICS, etc., va inonder le pays et va l'emmener sur la voie de la prospérité et de la transformation. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et au niveau énergétique, il y a toujours une bascule. Hein. On donne les derniers, on va dire vraiment les dernières notes de l'ancien système pour que les gens aient un dégoût total de l'ancien système et notamment du dollar, parce que les gens étaient très attachés au dollar ici. Donc il y a vraiment un détachement par rapport à ça pour une adoption de la crypto du système financier quantique qui, à mon avis, va venir très vite. Hein. Donc voilà. Voilà pour les compréhensions. Puis je discute souvent avec les gens sur place, etc. Ils sont hyper à l'écoute de ce que je leur dis par rapport à la crypto, par rapport au BRICS, par rapport au dollar. Les gens sont prêts ici. Hein. Ils sont vraiment sur les starting blocks. Hein. Donc quand ça va arriver, il n'y aura pas de bureaucratie comme en France ou en Europe qui va freiner le processus avec des lois, des décrets, etc. Ils sont vraiment prêts au changement. Donc là, ça va être très rapide. Hein. Voilà ce que je ressens. Bah super Pascal, si tu peux m'avoir en direct pour la première fois, c'est génial. Salut l'Espagne. Salut Nochidia, Spain, salut les Espagnols ou les gens qui vivent en Espagne, qui nous écoutent. J'écoute tous les lives, tu es le meilleur journal d'information, merci infiniment. Merci à toi Roselyne de ces encouragements. Ben Kedobi est présent, à force d'accélérer, on va passer le mur des cons.
Sacré Ben. Ah oui, on n'a rien vu encore, hein. Ça c'est rien, ça c'est exponentiel. Hein. Panne hier soir sur Internet pour alerteurs. Mais panne sur Internet tout court, hein, je crois. Il y a eu des pannes globales. Hein. Faut pas croire que c'est que les alerteurs. Tout ça est nécessaire, hein, les amis. Hein. Je vous ai dit qu'il y a des transformations, des mises à jour. On aura de plus en plus de pannes et d'interruptions. Hein. Pas une grande interruption d'une semaine ou 2 semaines ou faire des réserves de bouffe, etc. Ça non. Mais il y aura successivement de plus en plus de pannes progressives dans les régions localisées pour permettre la transition, que ce soit au niveau de l'informatique ou au niveau financier également. Hein. Même dans ma vie personnelle, tout s'accélère. Pat, bah c'est génial. Valérie Gaillard est présente. Bah c'est super. On est 640 en direct, les amis. 15 minutes ensemble. Alors, quelle bascule? En quoi le 21 juin? Pas de date, Daniel. La bascule, c'est tout le temps en permanence et ça s'accélère. Hein. Mais je vous ai dit, et on est beau dombo à ressentir, au mois de juin, il y a des événements forts. Ça a déjà commencé fort. Hein, qui s'inscrivent dans la matière. On a ouvert la boîte de Pandore. Buffy est présente, Ludo aussi. L'or escalade le mur de nouveau. Oui, bah, de toute façon, l'or va toujours augmenter. C'est une valeur refuge de transition. Hein. Donc, de toute façon, il va augmenter. La crypto sera adoptée. Le bitcoin, les réserves de bitcoin seront mondiales. De toute façon, on le voit dans les grands pays. On a vu hein, que maintenant, le Brésil adopte le bitcoin. Les États-Unis également. Elles sont à fond pro-bitcoin. Et à mon avis, ce qui va se passer avec le saut, hein, puisque le temps est compté hein, pour l'actuel président de la Fed, qui représente un peu l'ancien système, mais vraiment à bout de souffle. À mon avis, celui qui va le remplacer sera à fond crypto-compatible. Ça, c'est clair. Bonjour Olivier, vous tous, je viens de faire mon 2e soin avec Valérie Gaillard, elle est géniale. Bah voilà, Valérie Gaillard, n'hésitez pas, vous tapez Valérie Gaillard sur Actualité Telegram, vous avez ses coordonnées, n'hésitez pas à la consulter. Voilà. En fait, les gens qui n'ont pas confiance en la crypto, en fait, pourquoi vous n'avez pas confiance? Parce que c'est du digital, en fait. Et en fait, tout ce qui est digital, vous avez l'impression que c'est sous contrôle. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce qu'on appelle l'ancien système ou l'état profond n'avait pas besoin du digital pour vous contrôler. L'argent cash, il le contrôlait puisqu'il le produit. Il produit l'argent cash. Combien il a mis de pays dans la misère avec la production des banques centrales d'argent? Les banques centrales ont contrôlé les pays par les puissants pendant des décennies, voire des siècles. Donc, l'argent cash ne vous protège de rien du tout. Hein, si on veut créer une inflation, il crée une inflation. S'ils veulent créer une pénurie, ils créent une pénurie. Si ton billet demain il vaut plus rien, il vaut plus rien. Il servira plus à rien. Donc l'important c'est toujours l'éthique qu'il y a derrière et l'état d'esprit et l'indépendance et la transparence. Et l'argent cash n'est pas transparent. Tu vois, il est sous contrôle. Donc, il est utile dans l'ancien système et dans le nouveau système où tu utiliseras des cartes, des empreintes, de l'ADN ou je ne sais quoi, ou des détections, je ne sais pas, quelles qu'elles soient. Pour les échanges, ça sera beaucoup plus rapide, mais tout sera automatiquement sous contrôle. C'est comme la crypto. Hein. La crypto, ce sont des citoyens comme toi qui sont les détenteurs de la sécurisation de la crypto-monnaie. C'est plus une banque centrale contrôlée par l'État. Et c'est la raison pour laquelle les banques, d'ailleurs, ont soutenu l'argent liquide et sont contre la crypto-monnaie. Hein. Il faut te poser les bonnes questions. Hein. Les banques, ils sont obligés, les banques actuellement qui se soumettent au bitcoin et à la crypto-monnaie, ils n'ont pas le choix, mais pendant longtemps, ils ont déconseillé leurs clients de le faire, et tu sais ce que valent les banques de l'ancien système. Donc il faut vraiment s'actualiser à ce niveau-là, parce que ça va aller ficelle, hein. Ça va aller très très vite. Hein. Donc voilà. Que deviendront les logements sociaux? Il n'y aura plus besoin de logements sociaux, Cécile, parce que les logements seront de plus en plus accessibles, seront plus modernes, bien évidemment de meilleure qualité, construits extrêmement rapidement grâce notamment aux imprimantes 3D, etc. Et seront de haute technologie et seront plus économiques pour la simple et bonne raison que tu n'auras pas besoin d'ouvriers pour les créer, pour les construire, tu n'auras pas besoin d'1 an de main-d'œuvre pour construire ces maisons et les matériaux seront au meilleur marché. Donc voilà, ça va vraiment vers le mieux tout ça. Crypto Bitcoin, je n'y comprends rien. Bah, informe-toi, Marielle. T'as des tutoriels, t'as le temps, dans ta journée, un moment, tu regardes tes tutoriels. Qu'est-ce que la crypto? Moi, j'en ai partagé. Il faut bouger. Il faut s'informer. C'est comme ça. Bonjour Olivier, enfin sur le direct. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à toi, Corinne. Alors, bonjour Olivier. Tous les Français ne sont pas en Chine. Le cash est utile pour les plus âgés comme pour les SDF. Il n'y a pas de personnes âgées en Chine? Il n'y a pas de SDF? Il n'y a pas de personnes âgées? Les SDF, tu sais comment ils prennent de l'argent, les SDF? En QR code. Ils ont un QR code en Chine, les QR codes, et tu leur envoies de l'argent. Est-ce qu'ils reçoivent moins d'argent de cette façon-là? Pas du tout. Les personnes âgées vont s'adapter comme le reste. C'est comme ça. Les personnes âgées, elles sont très adaptées. On leur a dit qu'elles avaient moins de facultés, qu'elles étaient plus lentes, elles ont mis ça dans la tête. Eh ben, va falloir désapprendre. Les personnes âgées vont s'habituer aux robots, vont interagir avec les robots humanoïdes, vont faire des paiements rapides, et ça sera tout bénef pour eux, et ils ne voudront pas faire marche arrière, tout simplement. Voilà. Faut se bouger le cul. Excusez-moi. Ouais, être filière. J'ai rien contre les personnes âgées. Hein. Moi, j'adore les personnes âgées. Je suis très proche d'elles, etc. Mais voilà, il faut un peu, surtout en France, faut bouger, quoi. Olivier, tu as mis tes bitcoins et XRP dans un ordinateur ou une clé USB, surtout ne la perds pas. Non, j'ai pas énormément non plus de sommes, hein, donc il n'y a pas de souci, quoi. Ils sont dans un ordinateur. Mais il n'y a pas de, moi, j'ai confiance en ça et j'ai pas besoin de les mettre sur une clé, en tout cas pas pour l'instant.
Sur quelle application achètes-tu de la crypto-monnaie? Moi, je gère la crypto-monnaie. Alors, voilà, j'injecte de façon très raisonnable. Hein. Je suis pas un technicien spécialiste de la crypto, en tout cas pas pour l'instant. C'est pas le moment pour moi. Mais j'utilise l'application Coinbase que tu peux te trouver sur toutes les plateformes normalement. Alors, je regarde les questions, les amis. Depuis Majorque, pas souvent en direct. Ah bah c'est super, il y a des gens qui nous rejoignent en direct. Betty, bom dia du Brésil, Olivier. Première fois en direct depuis 3 ans et je fais pas exprès, j'adore, merci et longue vie aux médias. Merci à toi Betty et salutations à tous nos amis brésiliens, nos voisins, on n'est pas très loin ici. Ah là là, dans certains États aux États-Unis, ils peuvent payer avec de l'or et de l'argent, ouais, tout à fait. Mais bon, ils sont toujours un peu en avance par rapport au paiement. Mais après, bon, ce qu'ils appliquent en général, c'est l'impact qu'ils ont au niveau global fait qu'il est appliqué dans d'autres pays également. Hein. Voilà. Donc voilà les amis, c'est très très bien, c'est super. Philae, Danae, bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Merci d'être présents les amis de votre fidélité. Bon anniversaire à Maëla, j'espère envoyer bombarder là de mails, de cœurs, elle adore ça, allez-y, elle le mérite franchement. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, c'est important. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour la souveraineté du média et l'indépendance. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Et si vous voulez faire un transfert crypto, la crypto les amis, XRP et Bitcoin en description, mes liens sont présents également en description. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Je vais faire un tirage quand même pour cette journée du vendredi 13, c'est un bon chiffre ça. Vendredi 13 juin 2025. La magie de la Terre, carte numéro 1, le battleur, ça c'est dans la Tarot de Marseille, c'est la carte du week-end, énergie du week-end. Connexion à la Terre, les amis, pour moi, c'est les racines, c'est la source. Soyez connectés à la nature, soyez connectés à l'essentiel, la famille, les gens proches, les gens que vous aimez, la nature, les balades, les connexions. Vraiment, soyez connectés à votre corps également, le corps avec Gaïa, avec la Terre-Mère. Donc, c'est important de profiter de cette connexion à la nature et à la Terre, surtout ce week-end. C'est une carte pour le week-end, donc voilà. Bon, ici en Bolivie, on est connectés en permanence, mais c'est super. Voilà les amis, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.